tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager le Ritatu du jour. Aujourd'hui nous sommes dans la Parashat Nasso, nous sommes le 2e jour de la semaine, Yom Sheni, et nous sommes le 9e jour du mois de Sivan, le Tet Sivan et Tafshin Pei Gimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Les bénis Israël ont voyagé dans le désert. Vous savez que le désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien qui peut y pousser dans le désert. La Kedusha, la sainteté, elle, c'est ce qui pousse. La Kedusha, c'est la source de la vie. La sainteté, c'est la source de la vie. Lorsque rien ne peut pousser, c'est qu'il n'y a pas de vie. Lorsque rien ne peut évoluer, grandir, alors il n'y a plus de place pour la Kedusha. Il n'y a pas de place pour la sainteté, mais uniquement pour l'inverse de la sainteté. Les bénis Israël, pendant plus de 40 ans, ils vont aller dans ce désert-là, dans cet endroit où la Kedusha n'avait pas de place. Mais il ne faut pas se soucier. Comme la paracha nous l'enseigne, on va construire le Mishkan, la Shrina va résider, ils vont porter avec eux le Aaron. Cette lumière-là de la sainteté va repousser toutes les forces de la Klippa. Ces années qu'ils vont passer dans le désert, ce sont des années très importantes. Elles vont préparer le monde à la venue de Mashiach. C'est un peu comme chacun d'entre nous. Lorsqu'on évolue dans la vie, on peut aller d'un endroit à un autre, vivre des moments, des expériences. Eh bien, peut-être qu'on bouge d'un endroit à l'autre, peut-être que rien n'est jamais toujours pareil, mais tout cela fait partie d'une évolution et de la préparation de notre vie à celle de la délivrance de Mashiach. Dans le Chumash, aujourd'hui, dans le Sheni, nous parlons des Lévi'im qui, eux, devaient apporter les korbanot, les sacrifices. Ils étaient prêts à servir Dieu dans le Mishkan. Ils avaient des rôles bien définis, bien particuliers, pour accomplir ce que Dieu attendait d'eux. Et ils le faisaient en représentant le Ham Israël, le peuple juif tout entier. D'ailleurs, Rashi nous dit que dans ce verset-là, du début de la paracha et du Sheni d'aujourd'hui, il y a le mot Israël qui apparaît 5 fois, à 5 reprises. Et bien pourquoi ? Rashi de nous expliquer que c'est Hachem qui aime le peuple juif. Cela nous montre cet amour qu'il avait pour lui, parce que les bénis Israël pouvaient être un petit peu désolés et triste de ne pas être choisi par Akadosh Baruch Hu, comme les Lévim l'étaient, pour accomplir toutes ces tâches dans le Mishkan. Alors, à 5 reprises, le mot Israël apparaît pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu les aime comme il aime les 5 Chumshei Torah, les 5 livres de la Torah. Moshe et Aaron vont accomplir précisément ce que Dieu va leur demander de faire, et les Lévim en feront ainsi. Par exemple, des lois qui concernent les Lévim. Le Lévi, par exemple, peut servir dans le Mishkan, même s'il avait, par exemple, un défaut. Alors que les Kohanim, eux, non. S'ils avaient un défaut, ne pouvaient pas servir dans le Mishkan. Le Lévi, lui, commençait à apprendre son travail dès l'âge de 25 ans. Et il commençait vraiment à travailler à l'âge de 30 ans. Il l'arrêtait de travailler à l'âge de 50 ans. Il pouvait continuer à faire autre chose, mais pas vraiment de porter les parties du Mishkan. Après 50 ans, il pouvait faire autre chose. Quelles sont les autres missions et fonctions que le Lévi pouvait avoir ? Eh bien, par exemple, ouvrir et fermer les portes du Beth Amikdash. Il pouvait également jouer de la musique. Il pouvait chanter, porter des poids qui n'en avaient pas trop. Il pouvait aussi garder les portes du Mishkan afin que les personnes qui n'en avaient pas la possibilité n'y entrent pas. C'était leur fonction à ces Lévi'im, et on espère très rapidement retrouver le Beth Amikdash et voir les Lévi'im accomplir leur travail, leur service de Dieu, dans la joie et la gaieté. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 9 du mois de Sivan et nous lisons des chapitres Même tête au Nun Dalet. Dans le dernier verset du chapitre 50, Nun, David Ameler dit comme ça: Zove Artoda Ichabeda Neni. Un homme qui apporte un korban, un sacrifice, afin de se faire pardonner d'une faute qu'il a pu accomplir et de s'excuser de la faute qu'il a accomplie, de la Havera qu'il a transgressée, eh bien, il est en train de donner de l'honneur à Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Le Talmud, la Gemara, nous dit que dans le mot Zove'ar, c'est-à-dire celui qui apporte le korban, ici, l'intention est de parler de la shrita. Le moment où l'homme
est en train de faire la shrita à son Yetzer Hara, c'est-à-dire qu'il fait disparaître toute vie à son mauvais penchant, à ce moment précis, il est en train de donner, de partager de l'honneur pour Hachem avec Hachem. Alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte de retirer toute la vie à notre mauvais penchant ? Eh bien, le rabbi de Lubavitch nous explique que quand par exemple, on fait la shrita à un animal, eh bien, l'animal n'a plus de vie. Elle perd toute sa vitalité, cette bête-là. Eh bien, c'est pareil avec le Yetzer Hara. Lorsque l'on fait la shrita au Yetzer Hara, eh bien, le mauvais penchant perd toute sa vitalité et il perd en fait toute la chaleur, tout l'emballement, tout l'engouement pour toutes ces choses matérielles qu'on voudrait ou qu'on aimerait, comme par exemple avoir toujours envie de jouer, avoir toujours envie de manger des sucreries, ou aller dans des endroits où on ne devrait pas aller, etc. Eh bien, on perd cette envie-là. Alors faire la shrita Yetzer Hara, c'est faire perdre la vitalité et le désir pour les choses négatives, et retrouver cette joie véritable pour tout ce qui est du côté de la sainteté, c'est-à-dire l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, la tfila. Et quand on se réjouit, quand on a de la chaleur, quand on retrouve cette vitalité, cette force, cette énergie dans la Torah et dans les mitzvot, eh bien, on n'a même plus envie d'aller vers d'autres chemins et d'être attiré par le Yetzer Hara. Et nous passons tout de suite au Tanya. Nous sommes dans le Sha'ar HaYichud Ve'Emunah, le 2e chapitre. Tet Sivan Shana Pshuta. Le Admor HaZaken nous parle ici de toutes ces personnes qui peuvent croire en Dieu, mais même quand ils croient en Dieu et que quand ils croient que Dieu, lui, a créé le monde, ils peuvent parfois se tromper. Ils peuvent même arriver à dire que la Hashgacha Pratit n'existe pas, ou bien que Akadosh Baruch Hu n'accomplit pas les Nissim. Qu'est-ce que c'est la Hashgacha Pratit ? C'est d'être conscient que tout ce qui se passe ici-bas sur Terre, dans notre vie, partout, tout le temps, c'est Dieu qui l'initie. C'est Dieu qui prévoit chaque chose et qui est derrière chaque chose qui nous arrive ou qui arrive dans le monde, dans toutes les créatures, minérales, végétales, animales ou humaines. Alors comment est-ce qu'ils font cette erreur ? Ils pensent que Dieu a créé le monde comme un homme, par exemple, qui va créer un objet. Il va créer un objet et ensuite il peut s'en aller, laisser l'objet là où il a créé et aller faire d'autres choses. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, ce n'est pas qu'il a créé le monde à un moment et qu'ensuite il est parti. Non. Dieu, il crée le monde du haïn. Le haïn, c'est le rien, le néant. Et Akadosh Baruch Hu reste avec cette chose-là qu'il vient de créer, il ne l'abandonne pas. Quand il pense que les miracles n'ont pas eu lieu, même en lisant la Torah, il suffit de voir, le Rabbi Shneur Zalman nous donne l'exemple de Kriyat Yam Souf. Vous savez, quand la mer s'est fendue en deux, que les Béné Israël ont pu passer lors de la sortie d'Égypte, eh bien, le texte nous dit que les eaux se sont séparées en deux et elles se sont tenues comme des murailles. Et les Béné Israël sont passés entre ces murailles-là. En fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a gardé, qui a fait en sorte que le vent a soufflé et faisait en sorte que l'eau ne retombait pas avec la puissance du vent. Il faut savoir que même un petit changement de la nature dans le monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que cela se passe. Un petit changement, c'est voulu par Dieu. Par exemple, quand on va utiliser l'électricité pour en créer une énergie qui va nous donner la possibilité d'avoir de la lumière, eh bien, tous les matériaux qui sont utilisés sont reliés, par exemple, avec une prise. Cette prise-là, elle est branchée. Tant que la prise est branchée et qu'il y a du courant, alors la lumière, elle, peut éclairer. Dès l'instant où on retire la prise, eh bien la lumière cesse d'éclairer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la création du monde ? Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé chaque créature, chaque élément dans le monde, et en fait, c'est comme cette petite prise qui est rattachée au courant qu'il y a. Si on retire la prise, il n'y a plus d'énergie. Akadosh Baruch Hu crée chaque élément. Il est la vitalité de chaque élément, de chaque créature. Et dès l'instant où on imagine que Dieu se retire de cette créature-là, eh bien la créature ne peut plus avoir d'énergie, elle ne peut plus exister. Rien ne peut exister sans avoir une énergie qui lui donne la force d'être et d'exister. La vitalité que Dieu donne au monde, c'est les lettres de la parole. Dieu a créé le monde avec les Asara Mahamarot, les 10 paroles,
Et c'est avec ces lettres-là, le Aleph, le Bet, il y a dedans la vitalité et l'énergie qui permet à chaque créature d'exister. Et nous passons au Hayom Yom aujourd'hui, nous sommes le Tet Sivan. Une année avant que le Hayom Yom soit écrit, c'était le lendemain de la fête de Shavuot, il y a une rencontre qui a été organisée pour distribuer les Mishnayot à étudier Baal Peh. Baal Peh, c'est-à-dire apprendre des Mishnayot par cœur. Et là, à ce moment-là, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi, a dit une sikha, un discours, et le Hayom Yom que nous avons étudié hier, et celui d'aujourd'hui, ce sont des points essentiels qui proviennent de cette sikha, de ce discours-là. Le Rabbi nous dit comme ça: le monde dans lequel nous vivons, le monde à travers l'air, l'atmosphère, c'est un monde qui doit être pur, qui doit être sain. Et de la même manière que physiquement, on fait attention à l'air que l'on doit respirer. Il ne faut pas qu'il soit trop pollué. Eh bien, spirituellement, c'est pareil. On doit faire en sorte que l'atmosphère dans laquelle nous vivons ne soit pas trop polluée. Il faut purifier l'air avec des mots de Torah. L'être de la Torah, les mots de la Torah purifient l'air qui nous entoure. Il faut utiliser cela pour ressentir la présence de Dieu. Lorsque l'on apprend des Mishnayot par cœur, eh bien, cela purifie l'air. Partout où on va, on est capable de les réciter. On peut dire que des Mishnayot dans chaque endroit, c'est important parce que même quand on n'a pas un livre, eh bien, on peut se les réciter. Les Mishnayot, elles nous relient à l'âme et l'âme nous relie à Dieu. D'ailleurs, les lettres du mot Mishnah, ce sont les mêmes lettres que l'on a pour dire le mot Neshama. Le Rabbi Yosef Yitzhak dit qu'il est difficile de trouver des mots pour décrire combien les Mishnayot que l'on récite à chaque moment peuvent nous aider. Il n'y a pas assez de mots pour expliquer combien réciter des Mishnayot par cœur, cela réjouit. Akadosh Baruch Hu. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes première partie dans le Noussach du Birkat Hamazon, c'est-à-dire toutes les bénédictions qui constituent le Birkat Hamazon que nous récitons juste après le repas, après avoir mangé du pain. Nous lisons également la liste des Haftarot que nous devons lire après la paracha que nous lisons à la Torah. Et de cette façon-là, nous allons conclure ce que nous appelons le Sefer Ahava, le deuxième Sefer qui fait partie des 14 livres de Maïmonide. Aujourd'hui, nous allons également commencer le troisième livre qui s'appelle Zmanim, et le premier chapitre que nous abordons ici, dans les Ilchot Shabbat, concerne les lois, justement, des travaux interdits le jour du Shabbat. Si un homme accomplit cet interdit le jour du Shabbat, par exemple, est-ce que cette avéra, c'est une avéra qui est un interdit de la Torah ou un interdit des Chachamim? Vous le savez qu'il y a une différence entre ces deux interdits-là, même si les deux sont interdits. Cela a des conséquences au niveau de la punition. Est-ce que c'est une punition qui viendra du tribunal et qui concerne cette mlacha qu'il a pu accomplir? Et une des lois qu'on apprend ici, c'est que pour constituer un interdit ici et une loi qui aurait été enfreinte, eh bien, il faut qu'il y ait une kavana, une intention de mal faire. C'est-à-dire qu'un homme qui ne sait pas que c'est interdit, la punition, vous l'imaginez bien, est beaucoup moins importante puisqu'il ne savait pas que c'était interdit. Dans le deuxième chapitre, nous apprenons aussi que les lois de Shabbat sont très importantes, mais il y a des lois qui sont plus importantes que les lois de Shabbat, c'est par exemple les lois de la vie. Cela veut dire que si on est un jour de Shabbat et il y a une personne qui est en danger et qu'il faut absolument aller le sauver, eh bien on n'a pas besoin de demander la permission à un rave ou à qui que ce soit. On va tout de suite lui sauver la vie, même si pour cela on va enfreindre le Shabbat et faire des travaux interdits le jour de Shabbat, parce que la vie d'un homme est beaucoup plus importante et la Torah nous demande d'aller lui sauver la vie le plus rapidement possible. Qu'Hachem fasse qu'on soit toujours dans de bonnes conditions et qu'on puisse accomplir toujours la Torah et les mitzvot dans la bonne santé jusqu'à 120 ans, Bezrat Hachem.
voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces. Soutenez tout cela, ce projet de diffuser la Torah et les mitzvot, et surtout le Ritat, tel que le Rabbi nous l'avait demandé. Et aujourd'hui, nous avons une dédicace spéciale, et on remercie la famille Nedjar pour cette dédicace. Leilou Nishmat, Nissim Ben Baruch. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction et d'élévation pour la Neshama de notre cher Nissim Ben Baruch. Qu'Hachem nous envoie le Mashiach et qu'on puisse très rapidement tous se retrouver pour chanter et danser avec la venue de Mashiach. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Ah oui, n'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka, et les dédicaces, c'est sur le 06 61 76 87 70. À très bientôt.